Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une review d'un petit Whoop 2S. Donc c'est le Beta 75X. Donc ce Whoop, donc de la marque Beta FPV fait énormément de buzz en ce moment sur internet. Tout le monde en parle, il y en a partout, il y a des articles partout, enfin il y a des tutos partout. Enfin vous voyez YouTube, vous tapez Beta 75X, il y a des pages par milliers, c'est un truc de fou. Donc j'ai craqué. Donc je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment un modèle qui me plaît énormément. L'hiver arrive, donc les gros quads, on va commencer à les remettre, à les remiser sur les étagères. Et pour se faire plaisir dans une salle en indoor ou dans un bandeau ou quoi, franchement le Whoop, il n'y a que ça de vrai. Donc c'est un Whoop 2S, donc on n'est plus sur les Whoop standards, donc 1S, donc c'est un Whoop 2S brushless. Ce Whoop, il a la particularité d'avoir le Smart Audio. Déjà d'origine configurée et tout, ça marche nickel. Donc du coup, vous pouvez faire tous vos réglages du VTX via l'OSD de vos lunettes. Donc ça, franchement, c'est nickel. Le Whoop, donc, à proprement dit, donc il existe plusieurs versions, on va dire. Donc vous pouvez choisir entre les connecteurs XT30 ou PH 2.0. Moi personnellement, donc j'ai pris le connecteur XT30 parce que les PH 2.0, donc c'est des toutes petites batteries 1S. Et les petites batteries là, j'ai eu une mauvaise expérience avec par le passé. C'est des batteries qui tiennent mal, qui supportent mal les charges enchaînées. Elles gonflent vachement rapidement, elles s'essoufflent rapidement. C'est pas des trucs fiables. Et du coup, moi j'avais pas envie d'acheter des batteries à foison, voilà quoi, je préférais quelque chose de fiable, sûr. En plus, les connecteurs PH 2.0 laissent déjà passer plus de courant que les PH 1.0. Par contre, ça en laisse quand même pas autant passer qu'un connecteur XT30. Du coup, avec le connecteur XT30, franchement, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr que la totalité de la puissance que le Whoop va demander va passer. Et là, franchement, c'est tip top. Alors, ce Whoop, moi, je l'ai commandé sur le site de Beta FPV directement, donc ça vient de Chine. Je l'ai commandé, j'ai commandé un samedi, je l'ai reçu le vendredi d'après, donc ça a mis 6 jours, quoi. Franchement, livraison ultra rapide, frais de port gratuit, ça arrive super bien emballé, pas de problème. Donc merci à eux, franchement, les mecs, ils sont super sympas, ils sont rapides, franchement, pas de soucis. Il y a plusieurs versions, on va dire, en fonction de votre récepteur. Vous pouvez l'avoir en PNP, donc sans récepteur, donc nu. Donc là, c'est à vous à venir mettre votre RX et à venir souder le RX en S-Bus sur la FC. Moi, je l'ai pris en récepteur FR Sky. Alors FR Sky, il y a les premiers batchs qu'ils ont sortis, il y avait uniquement FR Sky FCC, donc international. Le problème, c'est si vous étiez, comme moi en EULBT, du coup, il fallait dessouder le RX de la FC, flasher votre RX et ressouder le RX après. Maintenant, quand vous le commandez, vous pouvez choisir FR Sky FCC ou alors déjà flashé en EULBT. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Par contre, quand je l'ai reçu, impossible de binder le RX avec ma radio. Donc du coup, en fait, je sais pas, il y a dû avoir un loupé. J'ai dû quand même reflasher le RX en ULBT. Bon, après, ça va, ça prend 5 minutes, c'est pas ça qui est le pire, mais bon, voilà quoi. Il y a dû avoir un petit loupé, bon, c'est pas grave. Donc vous l'avez en FR Sky, en Fly Sky, en DSM, DSMX, en Futaba et en PNP, donc là c'est vous qui mettez le récepteur, et vous pouvez également choisir le connecteur ou PH 2.0 ou XT30. Encore là, personnellement je vous conseille les XT30, au moins c'est fiable et vous êtes tranquille. Donc ce petit Whoop, donc voilà, donc ça arrive dans une belle petite boîte blanche. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc à l'intérieur on retrouve 4 hélices de rechange. Donc c'est les hélices Beta FPV, donc là 4 hélices de rechange, donc ça franchement c'est plutôt sympa. Malgré que les hélices, à mon avis, je vais pas en casser beaucoup, mais bon, voilà, au moins ça a le mérite d'être là, ça évite d'être dans la merde et puis on peut plus voler. Là, du coup, on en a déjà d'avance. Ça arrive également avec, alors ça c'est cool, une deuxième canopie de rechange
Alors ça c'est bien parce que les petites canopies là, surtout les modèles peints, c'est extrêmement fragile. Si vous faites, vous tombez sur le dos au patch, vous tapez sur le béton ou quoi, la canopie elle pète comme du verre. Donc du coup en avoir une deuxième, franchement c'est plutôt cool. Maintenant j'ai vu un peu, donc j'ai fouillé un peu. Il y a la possibilité en fait, ce qu'on peut faire, c'est superposer les canopies, deux canopies, donc celle-là et puis celle qui est sur le quad, et ça permet de renforcer le truc. Et là apparemment ça pète plus. Donc on peut faire ça, c'est pas pour, ça fait même pas un gramme de toute façon la canopie, donc c'est pas ça. C'est pas ça qui va peser, voilà, qui va rajouter du poids et qui va le rendre involable, loin de là. Ou alors vous pouvez imprimer des canopies en TPU sur Thingiverse. Je vous mettrai des liens dans la description pour les canopies si vous voulez les imprimer. Donc voilà, alors on a une deuxième, je disais une deuxième canopie. Hop, on a donc la petite mousse ici, super sympa pour protéger le whoop. Donc là, hop, on a le whoop. Et à l'intérieur, ici, on a une petite, voilà, on a une petite carte bêta FPV avec deux QR codes. Donc ça, c'est un QR code pour la page Facebook, un QR code pour le manuel. Et franchement, voilà quoi. Donc après, si vous avez déjà paramétré un quad, il n'y aura pas de souci. Sinon, si vous voulez le manuel, bah, vous flashez avec votre téléphone. Et puis voilà, il n'y a pas de souci, ça évite le papier. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, ce petit whoop. Donc là, on est vraiment sur une très très grosse config. C'est un whoop, ça marche très très fort. Moi, j'étais bluffé par la puissance de l'engin. Sans déconner, au début, je me suis dit, merde, t'es pas en train de voler un whoop là. Je me croyais avec mon quad 3, mon quad en 3 pouces, tellement ça pousse quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ça. Alors, au niveau des caractéristiques, ah oui, j'ai oublié. Regardez, hop, on a également une petite batterie. Alors, sur le site, c'est marqué que c'est livré avec une batterie 2S 300 mAh. Moi, j'ai reçu avec une 2S 350 mAh. Apparemment, maintenant, toutes les versions qui arrivent, donc du 75X, sont livrées en 350 mAh. Donc, c'est des batteries bêta FPV en 2S 3570C. Voilà. Alors, j'ai regardé, apparemment, c'est des batteries Turnigy Nanotech qui ont été rebadgées bêta FPV. Donc, du coup, ça veut dire que sur le site de Hobbyking, vous allez pouvoir trouver des batteries de rechange. Donc, en parlant de batteries, moi, donc j'ai racheté des batteries parce que quand j'ai commandé le quad, quand j'ai commandé le Whoop. En même temps, j'ai fait une commande sur Hobbyking, j'ai commandé des batteries. Donc, du coup, vu que c'était des 300 milli, du coup, j'ai pris des 300 milli. Donc, moi, j'ai pris les Turnigy Nanotech en 300 milli. Bon, après, j'ai reçu en 350. C'est pas grave parce que l'autonomie, on a un petit peu plus, mais les 50 mAh, voilà quoi, ça va nous donner 10-15 secondes de vol en plus. Ça va pas être ouf quoi. Donc là, moi, j'ai pris les Turnigy Nanotech. Donc en 300 milli, en 2S, en 4590C. Voilà. Donc ça, c'est des petites batteries qui valent 4,50€ à peu près sur Hobbyking Europe. Donc c'est cool, c'est livraison gratos à la maison, ça coûte pas cher. Donc moi j'en ai pris une dizaine. Par contre, ça arrive, c'est un connecteur JST, c'est les petits JST rouges. Du coup, il va falloir en même temps commander des petits XT30 pour pouvoir changer le connecteur. Et puis voilà quoi. Puis vous êtes parti donc pour voler quoi. Donc c'est des petits, voilà, les batteries font exactement la même épaisseur. Donc ça rentre pile poil, ça rentre pareil dans le rack en dessous. Dans le rack en dessous ici, voilà quoi, ça se glisse. Ça se glisse de la même manière, ça force pas, ça bouge pas, c'est vraiment, ça rentre pile poil. Donc ça c'est plutôt cool. Le poids c'est sensiblement le même. À peu de choses près, je vois pas trop de diff. Donc le quad en lui-même. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la version XT30 ici. Donc le quad là on est sur des moteurs, donc c'est du très très lourd. Donc c'est des moteurs. C'est des moteurs bêta FPV. Alors je sais pas si vous allez voir. C'est des moteurs bêta FPV.
Et c'est des moteurs 1103 en 11 000 kV. Donc là, c'est quelque chose, c'est ultra puissant. Franchement, ça marche. C'est un truc de malade mental. Là, Beta FPV, franchement, ils ont fait vraiment très fort par rapport à la concurrence qu'il y a à l'heure actuelle. Personne n'a réussi à mettre aussi, enfin, un ami aussi puissant sur un petit Tiny en 75 là. Et franchement, ça marche du feu de Dieu quoi. Donc là, on est sur des 1103, 11 000 kV. Donc on a une caméra. Donc là, la caméra est extrêmement tiltée. Là, on est sur un tilt de quasi 35 degrés là. Donc c'est vachement tilté. Donc pour voler en stab à la maison, c'est tendu. Maintenant après, si vous avez un peu de place, ça passe. Enfin moi perso, ça me dérange pas beaucoup. Donc voilà. Donc on a un VTX. Donc le VTX a le Smart Audio intégré, comme je vous ai dit. Donc du coup, on va pouvoir paramétrer via l'OSD donc tous les paramètres du VTX. Donc ça c'est super. En plus, le VTX est switchable 25-200 milliwatts. Donc ça aussi, franchement, ça c'est plutôt cool. On a le race band bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est VTX classique. Donc pour ce qui est de la FC, donc on est sur une FC, c'est une F4, contrairement aux concurrents qui sont sur des F3 encore. Là on a une F4. Moi c'est arrivé flashé Betaflight 3.5.1. Donc là, la dernière, enfin quasiment la version actuelle, la dernière version. Donc ça, franchement, nickel. Ce qui est bien, alors là, je l'ai pas. Ce que j'ai, de quoi je vais vous montrer. On va le démonter. Je vais vous montrer parce que ça, franchement, par rapport à la concurrence, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont super bien pensé aussi. C'est au niveau des cartes, des stacks dessus. On est vraiment là, ils ont vraiment fait quelque chose de vachement bien pour la maintenance. C'est super. Donc là, hop, vous voyez, j'enlève. Donc là, la caméra ici, donc elle tient avec un petit support ici imprimé en caoutchouc tout mou, une espèce de TPU mais vachement mou. Donc en fait, ici, on se retrouve, on a la cam qui est branchée au VTX. Le VTX en fait est plugué avec un système de broche. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, il y a un système de broche en fait ici à l'arrière, en dessous là. Donc il y a un système de broche. Le VTX est plugué tac par broche sur l'AFC et l'AFC est plugué par broche sur les ESC. Donc ça c'est nickel parce que en fait là vous enlevez ici la petite vis, vous avez la partie cam VTX plaque, vous l'enlevez, vous enlevez la petite vis à l'arrière et vous avez tac l'AFC, hop vous l'enlevez et en dessous vous avez les ESC. Donc ça franchement pour la maintenance c'est vraiment nickel, pour le démontage et tout, franchement ça c'est vachement bien pensé. Et en plus, chose qui est géniale, c'est que les moteurs en fait ils sont pas soudés sur l'AFC, en fait enfin sur les ESC. Les moteurs ils sont branchés donc avec des petites fiches. Donc du coup si vous avez un moteur qui vient à péter, et ben en fait vous avez deux petites vis à enlever, vous débranchez tac le petit connecteur, vous remplacez votre moteur par votre moteur de spare, tac vous revenez, vous rebranchez votre petit moteur. Et c'est réglé, en fait, vous avez votre moteur il est changé, il n'y a pas besoin de souder ou quoi. Franchement ça c'est nickel parce qu'on peut réparer sur le terrain, il n'y a pas de problème. Ça franchement c'est plutôt cool. On est sur un ESC 6 A en pic 10 A. Donc là aussi quelque chose de voilà qui envoie pas mal pour ce genre de petite machine. Le RX, donc moi j'ai pris un FR Sky, donc c'est un XM+. Donc en plus il est... il y a le RSSI, donc il y a possibilité de récupérer le RSSI sur un canal. Donc ça aussi c'est nickel. Donc on peut avoir le RSSI sur la radio, franchement ça c'est tip top. Ici derrière on a une petite... ici on a un petit emplacement là. Alors ça c'est pour rajouter une petite barre de LED ici là. Il y en a qui rajoutent une petite barre de LED avec un petit buzzer. Parce que sur ce genre de machine, donc le poids c'est vrai que c'est l'ennemi numéro 1. Du coup là il n'y a pas de buzzer. Alors par contre moi d'origine il y a les moteurs qui sont paramétrés enfin les ESC qui sont paramétrés pour 10 shots pour buzzer. Donc du coup ça il n'y a pas de souci. Ça marche plutôt pas trop mal. Donc voilà, c'est du 10 shots 600.
Que dire de plus? Des chiottes 600, ça, donc le RX. Non, bah écoutez, voilà. Alors, le châssis, il est, voilà, il est souple. Il est vraiment souple. Pas trop, parce qu'on vient, voilà, ça vient quand même pas toucher les hélices. Donc, les hélices sont franchement, voilà, c'est bien protégé. C'est quelque chose, c'est un whoop. C'est vraiment, moi je trouve, c'est ultra ludique à voler. C'est super safe. Parce que c'est quelque chose, voilà quoi, voilà, on peut venir taper, voilà, contre quelqu'un ou voilà, ou même cracher. Enfin, hormis mettre un doigt vraiment à l'intérieur ou coincé dans les cheveux de madame, on va pas, voilà, on va pas faire de mal à quelqu'un. Je dis pas qu'il faut voler en présence de public ou quoi que ce soit, non. Vous savez très bien, comme moi, que c'est interdit. Mais c'est un truc vraiment safe, qu'on peut, on peut l'embarquer partout, ça prend pas de place. Au niveau du poids, oui, là on est sur un poids de 41 grammes. Donc c'est quelque chose de très léger. Avec la batterie 350, on arrive à 61 grammes. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est pas lourd, ça peut pas faire de gros dégâts si on vient taper une voiture ou un truc. Bon bah voilà, si on vole dans un parking souterrain, si on va taper un véhicule, la voiture elle aura rien du tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, franchement, qu'on peut emmener partout facilement. On prend ça, on prend une radio, voilà, sa radio, ça, les batteries, regardez, ça prend, voilà, les 3 batteries, ça prend pas de place, tac. En plus, on peut déjà en mettre quelques-unes dans la boîte. Après, prenez la radio, tac, une dizaine de batteries, puis vous mettez ça dans un petit sac à dos, hop, et puis c'est parti. Vous faites une petite session là, tranquille. Franchement, aucun souci là-dessus. C'est une machine, j'en suis vraiment très content. Je vous dis, ça marche très très fort. Franchement, une fois que vous l'avez en main, c'est vraiment un truc. Putain, c'est vraiment, vraiment nickel. C'est des bonnes sensations. On n'a vraiment pas l'impression en fait de voler un whoop, quoi. Les whoops, c'est un peu mou, ça a une certaine inertie avec les protège-hélices et tout. Ici, franchement, là, vraiment pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai fait donc le tuning pour le washout parce que j'avais quelques soucis en fait sur les dives quand on descendait. Bah, arrivé un moment, il décrochait comme ça. Du coup, donc j'ai trouvé un tuto. Bah, je vous mettrai de toute façon les liens en bas dans la description. Donc il y a un tuto, donc je l'ai suivi donc pour quelques paramètres. Dans Betaflight et sur BLLI pour les BLLI configurator, donc pour configurer les ESC, quelques paramètres à changer. Ça a un peu, ça l'a bien atténué. Par contre, j'avais encore le système, j'avais encore le phénomène. Et là récemment, là, il y a mon ami Pablo, que je remercie au passage, qui nous a partagé donc son expérience, parce que lui aussi en a acheté un et il vole partout avec. Franchement, il en est super content. C'est vraiment le truc fun à prendre avec. Et il a trouvé la solution en fait pour éliminer ce washout, vraiment totalement l'éliminer. Et franchement là maintenant c'est vraiment le top du top. Franchement là, il n'y a plus du tout de soucis, ça vole comme un 3 pouces. Ça marche quasi pareil. Franchement, c'est nickel. Alors, petite précision, quand ça arrive, c'est props out. Donc en fait, si vous voulez, les hélices tournent pas vers l'intérieur, elles tournent vers l'extérieur. Donc ça arrive comme ça, soi-disant pour mieux stabiliser. Alors Pablo, lui, nous a donné une petite solution. Donc je vous mettrai toutes les manips de toute façon en dessous, comme ça si vous voulez les refaire, si vous en achetez un, si vous voulez le faire. Ça marche aussi pour le 65, donc si vous voulez, il n'y a pas de problème. En fait, je les ai repassés en propsin, donc comme les quads standards. Donc j'ai repassé en propsin dans bêta, j'ai remappé donc les ESC, j'ai réinversé les ESC donc dans BLLI conf, j'ai rechangé une paramètre dans BLLI et dans bêta, et là il n'y a vraiment plus du tout il n'y a plus ce phénomène. Donc en dive ça descend tout droit, ça part plus, l'arrière décroche pas. C'est vrai que c'était très très chiant, et franchement là voilà, il n'y a pas de souci. Donc franchement c'est vraiment nickel, merci à lui à lui et puis à toute la communauté pour avoir bossé là-dessus, parce que c'est vraiment cool de leur part. Je vous mettrai aussi le lien d'un groupe Facebook là, de S-Whoop là, si vous voulez vous inscrire. Il y a vraiment une grosse communauté, franchement c'est super sympa, c'est un bon lieu d'échange. Vous trouverez plein d'infos, des tutos, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui remplacent la caméra. C'est vrai que la caméra est pas ouf au niveau qualité.
Donc il remplace la caméra par une KDDX, une EOS 2. Donc là, du coup, il réimprime un petit support avec la KDDX, et en plus avec la KDDX, il y a possibilité avec le support, c'est qu'on peut, le support est tiltable, donc on peut régler le tilt de la caméra. Donc pour ceux que ça gêne, le gros tilt, voilà, comme je vous ai dit, il y a quand même un gros tilt. Ceux que ça gêne le tilt, voilà, 35 degrés, 30-35 degrés. Là, vous aurez plus de soucis, et puis vous aurez vraiment une meilleure qualité voilà, de vidéo. Moi perso, ça me dérange pas, donc après je laisse comme ça. Je la laisse comme ça. Donc ouais, comme je vous disais, le VTX, donc switchable 25-200, donc c'est le seul whoop à l'heure actuelle où c'est possible. Donc ça, franchement, c'est cool. Ici, vous avez juste un bouton ici pour changer les channels, mais bon, à la limite, vous en avez même pas besoin. Vous n'avez même pas besoin de démonter la canopy, parce qu'avec le Smart Audio, vous récupérez la totale dans l'OSD, vous pouvez le faire directement à la télécommande. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Et puis voilà, que dire de plus? Super machine, merci Beta FPV. Je vous laisse, je vais vous mettre quelques DVR là, et puis donc je vous laisse avec les DVR. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!